Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Vous venez à peine d'écouter un député maire de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Barthélémy Diaz, qui s'exprimait sur la situation critique électorale qui prévaut actuellement au Sénégal. Et il évoque le rôle de la CEDEAO dans cette crise. Ce qu'il dit est pertinent. Et cela nous montre encore une fois l'inefficacité de la CEDEAO. On a l'impression que la CEDEAO est une force à double vitesse, qui lorsqu'il s'agit de pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, n'hésite pas à recourir à la force pour soi-disant rétablir l'ordre électoral. Et là, quand il s'agit du Sénégal, eh bien, on n'entend pas la CEDEAO. Depuis que cette crise électorale a commencé, la CEDEAO est totalement muette. J'ai retrouvé le protocole dont il parlait. Je pense que c'est toujours important, même pour vous, lorsqu'il y a ce genre d'événement, de retourner à la source, d'aller vous renseigner vous-même sur les différentes chartes, protocoles qui régissent en fait la vie des pays membres de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Mais c'est important d'insister sur le fait que finalement, on comprend pourquoi des pays comme le Niger, comme le Mali et comme le Burkina Faso ont décidé de sortir de la CEDEAO. Et là, visiblement, on leur donne raison, déjà même qu'ils avaient raison depuis le départ. Parce que à quoi bon faire partie d'une institution qui ne peut pas nous protéger, qui ne peut pas protéger ses États membres, qui, on a l'impression, est contre ses États membres. Et là, on va voir ce que la CEDEAO va faire. Donc, j'ai retrouvé ce protocole. Et ce protocole dit ceci. C'est un protocole qui régit les élections dans les différents pays membres de la CEDEAO. Et l'article 2, au premier point, dit « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs publics. » Et au point 2, il dit aussi, ce protocole, que les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. On se rappelle que les élections étaient censées avoir lieu le 25 février 2024. Le 5 février, le président Macky Sall décide tout simplement de les reporter sans le consentement de la majorité des acteurs politiques. Il y a problème. Est-ce que la CEDEAO va finalement prendre son rôle au sérieux et intervenir? Question. Le problème est encore plus profond quand on sait qu'il y a déjà une date de report des élections. L'Assemblée nationale du Sénégal a déjà voté le report des élections au 15 décembre 2024. Le souci est que finalement, les membres de l'opposition, les députés de l'opposition n'ont pas pris part à ce vote. Ils ont tout fait pour le bloquer, mais le vote a quand même eu lieu et ce sont les députés du parti au pouvoir qui ont finalement décidé de reporter ces élections. Il y a un vrai problème. Et là, on regarde la CEDEAO. On s'attend à ce qu'elle agisse, qu'elle fasse respecter son protocole, puisque le Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, est membre de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO, selon vous, va tout faire pour que ces élections tiennent réellement le 25 février, ou bien la CEDEAO va accepter ce report, sachant que ce report n'a pas été fait finalement avec l'accord de la majorité des acteurs politiques du Sénégal. Vous voyez encore une fois pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de sortir de cette communauté parce que finalement, elle ne sert absolument à rien. Pour ne pas trop durer dans le bavardage, je vais vous laisser écouter le discours de ce député maire, Barthélémy Diaz. Je pense qu'il a dit des choses très intéressantes. Ça peut vous aider à comprendre davantage du coup l'inefficacité de la CEDEAO et comprendre un peu plus ce qui se passe au Sénégal actuellement. Écoutez vraiment jusqu'à la fin et je vous assure que vous allez en sortir éclairé. Là, on va voir clairement que la CEDEAO n'est pas là pour servir les intérêts de tous les pays qui sont membres de ces institutions. On a l'impression que forcément, il y a certains qui sont privilégiés et d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, ceux qui ne sont pas privilégiés ont décidé de sortir et ils ont bien fait. Allez, je vous laisse écouter rapidement et puis on se retrouve tout de suite après. Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter notre collègue
M. Thierno Alassane Sall pour avoir exercé un droit constitutionnel. Le problème que j'ai aujourd'hui, chers collègues, je voudrais d'abord dire à l'endroit du président de la commission des lois, mon cher ami Moussa, que d'abord je pense qu'il est au courant que la loi lui permet tout de même d'exiger du gouvernement qu'on mette à sa disposition le décret, le fameux décret qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense que Monsieur le Président de la Commission des lois se doit déjà d'exercer ce droit, mon cher ami. Vous devez exiger du gouvernement, pour le nom et le compte de l'Assemblée nationale, qu'on mette à votre disposition le décret signé du président Macky Sall et contresigné du Premier ministre Amadou Ba, qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, est encore le Premier ministre du Sénégal. Et je pense que sur cette base, nous pourrons avancer avec les débats. Parce que, mon cher collègue, si vous regardez votre texte, l'article 2 de votre proposition de loi déroge à l'interdiction absolue de réviser la durée du mandat. Maintenant, comment l'Assemblée nationale va gérer la question de l'article 27 de la Constitution, qui dit clairement, que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le 2 avril 2024, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Il faut qu'on se pose la question. C'est la raison pour laquelle je considère, chers collègues, nous sommes tous des politiques, mais nous devons nous dire des vérités. Nous sommes tous issus de partis politiques. La majorité des partis politiques ici présents à l'Assemblée nationale ont répondu présent à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous avons discuté. On ne s'est pas entendu sur tous les points. Mais sur les points sur lesquels on s'est entendu, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Voter pour ou voter contre? Je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement Monsieur le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contresigné du Premier ministre M. Amadou Ba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Taxawu Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc, je terminerai mon propos par lancer un appel à Monsieur le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal en vaut la peine. Et vous méritez mieux que cela. Je vous remercie.